Bon, il faut se remettre dans le bain. Ouais, bien sûr. Ça fait des années que j'ai pas enseigné, donc... Tout est bien. Ça y est, j'ai dit. C'est bon, on va te pousser, hein. Ah oui, il faut me pousser, il faut me pousser. Il faut me pousser. Quand vous voulez, tout est bien. Allez, on y va alors. Allez, alors. Voilà, donc pour se préparer un peu à Rosh Hashanah, qui arrive bientôt. À la chemise, là. Ça s'accroche comme une... Sous la barbe, là. Ouais, sous la barbe. Très bien. Ça va, ça tient. Alors, donc, avant de sonner du chauffard dans le Noussar, on lit un Télim, le Télim Mem Zaïn, le 47. D'accord ? Et en fait, le Mahamar du Rabbi qu'on va essayer de suivre, il est fondé sur un des psukim de ce Télim 47. Alors, le pasuk en question, c'est Yifrar lanu et nachalatenu et Geon Yaakov asher haev sela. Donc, alors, on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle de Dieu. Il nous choisit notre héritage, qui est Geon Yaakov, qui est le génie de Yaakov, qu'il a toujours aimé. Et ce verset-là, il est dit juste avant, Allah Elohim Bitroa, qui est un verset très connu, Allah Elohim Bitroa, Avaya Bekol Shofar. Donc c'est un verset qui évoque donc le Ratso Vachov, donc Allah Elohim Bitroa, donc on fait monter Elohim Bitroa, 3 ça veut dire une sonnerie, d'accord, et on reçoit une réponse, Avaya Bekol Shofar, d'accord, Avaya répond, Akadosh Baruch Hu répond, donc Bekol Shofar. Alors, on remarque ici, déjà dans ce verset-là, le deuxième qu'on a cité, c'est marqué « Allah Elohim Bitroa Avaya Bekol Shofar ». On commence avec le Shem Elohim et on poursuit avec le Shem Avaya. Et en fait, on nous dit, tout le monde le sait, que le fait de sonner du shofar, ça nous réveille. Ça réveille la Neshama, ça nous réveille à la Tchouva, etc., etc. Maintenant, faut se mettre dans le bain. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que quand on est dans le domaine de la chassidoute, normalement, tout doit être beshlemut, tout doit être complet. Et qu'est-ce que ça veut dire que tout doit être beshlemut, tout doit être complet? Ça veut dire qu'il doit avoir à la fois une pnimiut et une chitzoniut. Quelque chose d'une dimension profonde et une dimension, disons, superficielle, qui n'est pas péjorative, mais qui est superficielle par rapport à la dimension profonde. Dans l'éveil à la tchouva, donc dans l'éveil au retour vers Dieu, au retour à notre source, il y a aussi deux dimensions. Il y a la dimension, donc, on va dire, matérielle, qui est de sonner du shofar, comme c'est prescrit à partir de la Gemara, etc., dans la halacha et tout ça. Il dit que ça nous éveille, mais il y a aussi la dimension profonde. Et la dimension profonde, elle nous invite à une réflexion, à une introspection. C'est-à-dire qu'elle nous invite à développer notre conscience. La dimension profonde nous invite à développer notre conscience. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir l'influence de l'extérieur, c'est-à-dire je dois avoir un chauffard qui doit être, pour qu'il soit cachère, il doit être comme ceci ou comme cela, je dois souffler comme ceci ou comme cela, avec toutes les règles établies par la halacha, d'accord, qui vient en vérité me renseigner de l'extérieur, d'accord. Je dois de l'intérieur, en même temps, développer, donc, comme on l'a dit, ma conscience.
Et en fait, la chose est en allusion, parce que c'est marqué dans le verset « Allah Elohim bitroua ». Troua, c'est une des formes des sonneries. D'accord ? Et Troua, c'est Gematria Sharanun. Ça veut dire la 50e porte. On fait allusion à quoi? On fait allusion à la 50e porte de la Bina. Ça veut dire que pour que Elohim puisse véritablement s'élever, il faut donc faire appel à la 50e porte de la Bina. Et la 50e porte de la Bina, c'est la dimension la plus profonde. C'est la dimension qui est en zivuk pimi, en union profonde avec les lev netivot chorma, avec la chorma. Et c'est ce qui compose en réalité donc l'essentiel de l'intellect, c'est-à-dire par les sphirotes de l'intellect, par lesquelles la conscience prend conscience, si on peut dire. D'accord ? Maintenant, le Shem Elohim en question, bon, ce nom, il est au pluriel. Et ça veut dire que toute la multiplicité que je vois, d'accord, je dois, par son alia, par son élévation, l'amener à l'unité. Mais je dois l'amener à l'unité, donc, en prenant conscience de la hardout d'Akadosh Baruch Hu, d'accord ? C'est-à-dire que, comme ce nom, il est Gematria, tout le monde le sait, ça, Ateva, la nature, d'accord ? Donc, je dois prendre conscience que pour élever le nom d'Elohim, c'est-à-dire pour élever la nature, pour élever le monde, je dois prendre conscience de la hardout. D'accord ? Et tout ceci se fait par la chassidoute. C'est-à-dire par une réflexion profonde. Et la réponse, c'est Havaya Bekol Shofar. Donc, Havaya, c'est le Shem Ha'etzem. On va dire, c'est d'une manière générale, on va dire, c'est le Shem Ha'etzem. C'est le nom de l'essence. Enfin, c'est le nom par lequel on qualifie l'essence. Par exemple, même quand on veut pas, disons, mentionner de nom spécifique à Akadosh Baruch Hu, même le Shem Havaya, on dit Shmo. Shmo Agadol. Mais même le mot Shmo en question, lui-même, en vérité, il est dérivé d'Havaya. Puisque quand on regarde la Gematria, Havaya, c'est Yud Ke Vav Ke. D'accord ? Yud, c'est 10, Ke, c'est 5, ça fait 15. Et donc ça, c'est les sphères intellectuelles, d'accord ? Et Vav Ke, c'est 6 plus 5. Et le deuxième E, c'est la même Gematria que le premier, c'est 6 plus 5. D'accord ? Si j'élève, donc 6 et 5, ça fait 11. Si j'élève 15 au carré et 11 au carré, je trouve 225 plus 121, c'est Gematria 346, ça vaut Shmo. D'accord ? Donc ça veut dire que même quand on ne mentionne pas spécifiquement le Shem Havaya, et qu'on veut on veut respecter la dimension profonde du rapport avec le Créateur, on dit Shmo, d'accord ? En vérité, Shmo en question, c'est lui-même l'expression du Shem Havaya sous une certaine forme. On ne va pas développer ici, mais c'est juste en la mentionnant, d'accord ? Alors maintenant, donc, quand on fait ce travail de réflexion, donc on a dit la tchouva d'une manière générale d'ailleurs, que ce soit à Rosh Hashanah ou là on ne parle pas d'une tchouva spécifique à Rosh Hashanah, on va le voir dans le corps du texte, d'accord ? Mais d'une manière générale, la tchouva, elle doit se faire donc avec une pnimiout et avec une chitzoniout, c'est-à-dire avec un côté profond et avec un côté superficiel, sans que ce soit péjoratif, comme on a dit. D'accord ? Alors, et il dit dans le Mahamar, va lieuder chez Israël notlin et shofrehen, et par le fait que Israël prend leur shofar, prennent leur shofar, et ils l'utilisent, vetokin lifne akadosh baruch hu, et donc elle sonne devant akadosh baruch hu, ou omed mikise din veyoshev kise rachamim. Lui qui était, disons, on va dire, au niveau du Kisédine, parce que c'est le jour où on juge les choses, on juge tout, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque année, chaque
Shana. Shana, c'est Gematria, hein, Marshava, pensée. D'accord ? Ça veut dire que chaque année, c'est l'expression d'une pensée nouvelle qui nous est accessible à partir d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Donc, chaque pensée, donc c'est une pensée. Une pensée, elle a une définition. Elle a une définition qui s'écoule dans une temporalité pour nous. D'accord ? On va dire, d'un an. Parce que c'est pas toujours la même durée, évidemment. Dans le calendrier, il y a différentes longueurs d'années bon. Mais, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que, à un moment donné, cette pensée, on va dire, s'épuise. Elle s'épuise, cette pensée. Et quand cette pensée s'épuise, alors à ce moment-là, on se retrouve, si on peut dire, en état on va dire, de danger. Si on veut, de danger. Pourquoi ? Parce que cette pensée s'étant épuisée, ayant épuisé, donc, et la pensée d'Akadosh Baruch Hu, c'est une pensée qui est en même temps agissante. Ça veut dire que toute l'année, Akadosh Baruch Hu, donc, c'est en vérité le déroulement de la manière dont nous l'avons vécu, de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Cette pensée s'épuise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui peut subsister de cette pensée ne va plus intéresser Akadosh Baruch Hu par rapport à cette pensée. Et du coup, on se retrouve dans une situation de din. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, le rabbi il explique ça dans une sikha, que d'ailleurs il va le redire ici, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave, on verra tout à l'heure. Il va le redire dans le Mahamar, dans une sikha, il explique qu'en vérité, à Rosh Hashanah, on va le dire juste succinctement, sans spécifier plus en détail, que la pnimiyut de la chitzoniyut s'élève. C'est-à-dire, on voit à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe ? En vérité, il ne se passe rien de chitzoniyut. Le monde, il continue à être ce qu'il a toujours été. Les lois de la nature continuent à fonctionner. D'accord ? Sauf que, pour les tzadikim, qui savent voir par-delà les apparences, en réalité, il y a un retrait, véritablement, de l'investissement d'Akadosh Baruch Hu au niveau de son dibour, sa parole créatrice. D'accord ? Et du coup, ce désinvestissement d'Akadosh Baruch Hu, de la parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu, laisse la chitzoniut, laisse le monde dans un état donc de danger. D'accord ? Il n'est plus, en vérité, alimenté normalement. S'il continue à exister, entre parenthèses, il continue à être alimenté, mais il n'est plus alimenté normalement par la parole divine, comme c'était le cas pendant toute l'année. D'accord ? Et ce phénomène-là se produit principalement, mais pas uniquement, Erev Rosh Hashanah. C'est une des raisons pour laquelle on ne sonne pas du shofar, ce jour-là. On sonne pendant tout Elul, d'accord ? Mais là, parce que c'est Allah Elohim, donc c'est une alia, Allah Elohim Bitroua, d'accord ? Mais là, la alia, elle est automatique. D'accord ? Elle emporte tout. Alors, et du coup, quand les Juifs sonnent du shofar, c'est marqué, ici il dit Valyodesh Israël notlim et shofreim vetokin lifne akadosh baruch hu. Et il y a un verset qui dit qu'on doit faire une tekiya bachodesh shofar leyom chagenu. Maintenant, tekiya, ça veut dire aussi quelque chose qui est takwa, c'est-à-dire quelque chose qui est enfoncé, qui est investi. D'accord ? Donc ça veut dire que la tekiya qui se produit, d'après ce verset-là, elle se produit bachodesh, alors littéralement, donc ça veut dire dans le mois, mais il faut bachodesh, ça veut dire aussi, quand on le lit dans le sens plus profond, par-delà les apparences, c'est bachidouche, dans la notion de chidouche. C'est-à-dire qu'il faut être tokéa en quelque sorte sa conscience dans la notion de hitratchut, dans la notion de renouvellement, au moment de Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, il va y avoir, comme toujours,
c'est presque une constante, véritablement. Pour une pensée profonde, il va y avoir donc une conjugaison de deux contraires. D'un côté, on va nous dire Tiku Bachodesh Shofar, Tiku Bachodesh, donc investissez-vous, soyez tkouim, soyez investis dans la notion de Chidush. Et juste après, il y a marqué Shofar. Mais Shofar, ça veut dire quoi? Ça a plusieurs sens. Un des sens, c'est s'améliorer. L'échapper, d'accord? Ça veut dire s'améliorer. Or, on s'améliore, quand on dit améliorer quelque chose, ça veut dire on améliore une situation ou un être à partir de ce qu'il est présentement. Pas à partir de rien. Un chidouche, un renouvellement, dans la chassidoute, c'est yesh me'ain. D'accord? Donc ici, on a, à Rosh Hashanah, une conjugaison donc de contraires. D'un côté, on doit être branché sur le chidouche, donc sur la notion de yesh me'ain. D'un autre côté, on doit donc veiller à s'améliorer. D'accord? Shofar. Bachodesh, shofar. D'accord? Maintenant, alors, donc quand on cherche à... alors, évidemment, juste une parenthèse. Donc chacun à Rosh Hashanah, évidemment, sait qu'on se trouve devant un Kadosh Baruch Hu, qu'on va donc paraître devant le roi, et qu'on va être jugé. Comme on l'a dit tout à l'heure, on se trouve dans une situation de din. D'accord? On va être jugé, et donc ce qu'on voudrait, c'est pouvoir faire une teshuva adéquate. Une teshuva adéquate, une appropriée, un retour, un repentir, un retour vers Akadosh Baruch Hu. Littéralement, teshuva, c'est un retour. D'accord? Nous sommes des Baal et teshuva, la plupart d'entre nous, si ce n'est tout le monde, je ne sais pas. D'accord? Donc on est des gens qui sont les adeptes de la teshuva, c'est-à-dire les adeptes de quoi? De la notion de retour. Retour, alors évidemment dans le signe qu'on fait là, c'est un signe à l'extérieur de soi, mais en vérité c'est un retour à l'intérieur, dans notre propre intériorité, à trouver l'essence même de ce que nous sommes. Alors, la tchouba dont on parle ici, c'est une tchouba donc qui dépend en même temps de nous. D'accord? C'est quelque chose qui, si tu dois faire tes chouvas, c'est toi qui dois faire tes chouvas, c'est pas l'autre qui, etc. D'accord? C'est même pas le tzaddik auquel on peut être attaché, et c'est recommandé. Que ce soit Rabbi Nachman, que ce soit Morazaken, le Rabbi, il y a le tzaddik, d'accord? Mais c'est pas lui qui fait tchouva, c'est vous, c'est nous, quoi. D'accord? Et du coup, ceux qui ont un peu de pratique de la teshuva, d'essayer de faire teshuva chaque année, peuvent, s'ils sont des gens profonds, on va dire, peuvent sombrer dans une espèce de déprime profonde. Justement parce qu'ils sont profonds. Quelle est la déprime? Quel est l'état de conscience? C'est que on sait très bien, par expérience, que la teshuva, les regrets que je vais égrener dans les mots de la tfila, en fait, sont pas vraiment sincères. La preuve en est, ils sont pas vraiment sincères. Ils sont pas vraiment sincères, ils ne sont pas vraiment voulus et pas vraiment désirés, encore pire. D'accord? La preuve en est, c'est que une fois cette période favorable de proximité avec Akadosh Baruch Hu passée, on a l'impression d'être le même qu'avant, quoi. D'accord? Donc ce qu'il y a, c'est que ça nous appelle à nous demander finalement comment on peut quand même y parvenir, parce que c'est une réalité. C'est pas quelque chose qui sort de notre imagination ou d'une espèce de flemme, c'est-à-dire qu'on va déclarer pour pas faire d'efforts. Non, on a une pratique de ça. Et au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc., on commence à se dire, mais comment on va faire? C'est pas possible. Alors ce qui se passe, c'est que il y a
un siman. On peut donner un siman pour la avoda. Un signe pour la avoda. Une façon, disons, mnémotechnique, mais qui est plus que ça en réalité, qui est profonde aussi. C'est qu'à la fin, à Sukkot, parmi les arba minimes, la bracha c'est al-nitilat lulav, mais des 4, le plus précieux, celui qu'on regarde le plus, celui qu'on sent le plus, etc., c'est le hétrog. D'accord? Et hétrog, c'est Rachet Evot, Emouna, Teshuva, Refoua, Géoula. D'accord? Ça veut dire que quand on en arrive avec le hétrog en main, d'ailleurs c'est le signe, dans le Midrash c'est marqué que quand on sort avec le lulav et l'herba minime, ça veut dire que finalement on a gagné. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité ces 4 étapes finalement sont réussies. D'accord? Alors nous on n'a parlé que de la tchouva pour l'instant, mais la tchouva, et c'est en plus dans l'ordre, dans le siman du hétrog, c'est dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a d'abord Emouna, le hétrog, on va dire ici, c'est comme dans chaque chose. D'accord? Le Shem créateur, le nom créateur d'Akadosh Baruch Hu, c'est Havaya, Yud-Ke Vav-Ke. Donc en vérité, dans le hétrog, on retrouve ce Yud-Ke Vav-Ke. Il y a 4 lettres qu'on a évoquées, d'accord? Qui sont les Rachet Evot. Donc la Emouna, ici, ce serait le Yud. La Tchouva, c'est le Tav, c'est le Tav de hétrog, d'accord? Et ça correspond très bien. Parce que on a dit tout à l'heure que dans notre attitude, il y avait toujours une attitude profonde, une attitude superficielle. Or, c'est connu dans la Chassidoute que ce qu'on nous demande, et même les fautes qui normalement, alpi niglé, ne sont pas réparables, la Chassidoute nous enseigne que par une tchouva ila, par une tchouva, on va dire, supérieure, à ce moment-là, même les fautes les plus graves, d'accord? Comme on dit dans la Chassidoute, il y a un pingam, mais si nito kan ferfallen, il n'y a pas de désespoir. Rabbi Nachman dit la même chose, d'accord? Il n'y a pas de désespoir. Ça veut dire que on peut toujours refaire tchouva, mais il faut faire une tchouva ila. Et c'est quoi une tchouva ila? C'est une tchouva par la prise de conscience, d'accord? C'est pas regretter ses actes, etc. Ça c'est du concret. C'est ce qu'on appelle tchouva tata. Mais tchouva ila, c'est quelque chose qui nous permet de prendre conscience. Et grâce d'ailleurs à cette prise de conscience, la décision de regretter dans sa tchouva tata, cette fois-ci, ses actes, de ne plus recommencer mikan ou le'aba, à partir de maintenant jusqu'à voilà, d'accord, eh bien c'est renforcé et ça tient parce qu'on a une véritable prise de conscience. Maintenant, cette teshuvah-là, elle-même, elle va être alimentée par la Emouna. On a dit tout à l'heure que une des choses les plus difficiles et qui paraît complètement insurmontable, c'est le fait de s'améliorer. Le fait de s'améliorer, tout simplement. D'accord ? Qui nous met dans une situation de déprime si on se rend compte, au bout de tant et tant d'années, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on n'y arrive pas. D'accord ? Et tout dépend de la Emouna. C'est-à-dire tout le système, on ne va pas rentrer dans les 4 catégories, mais puisqu'on a parlé de Teshuvah, on va remonter un cran plus haut, tout dépend de la Emouna. La Emouna elle-même, elle a une pnimiut et une chitzoniut. Je pense qu'a priori, la Emouna, c'est quelque chose de global, d'indifférencié, etc. Non. Elle a une pnimiut et une chitzoniut. Et il y a un verset qui exprime très bien cette pnimiut et cette chitzoniut, c'est-à-dire ce côté profond, ce côté superficiel de la Emouna. C'est quoi ? On le dit toujours, tous les jours dans la tefila, Vaya aminu ba Hashem uve Moshe avdo. C'est-à-dire, ils crurent en Hachem, au nom de la mer Rouge, d'accord ? Ils crurent en Hachem et Moshe, son serviteur. Donc c'est une croyance en Hachem et en Moshe. Alors c'est quoi la pnimiut, c'est quoi la chitzoniut ? D'accord ? Alors la Chassidoute, elle explique que la façon de comprendre ça la plus profonde possible, c'est de penser que la chitzoniut, c'est de croire en Akadosh Baruch Hu, paradoxalement, et la pnimiut, de croire en Moshe. Pourquoi ? Parce que Moshe Rabbeinu,
son rôle principal, et en fait c'est même le rôle fondamental du Mashiach, qui est Moshe potentiel, d'accord. Moshe Echad, c'est Gematria Mashiach, d'accord. C'est-à-dire c'est lui aussi qui va revenir en tant que qui revient en tant que Mashiach. Il est Goël Rishon et Goël Acharon, comme c'est connu. Donc en fait, il est Noten à Torah, et c'est par le fait qu'il est Noten à Torah qui nous permet de nous améliorer. Dire qu'en chaque génération, c'est connu, c'est une phrase du Zohar, que dans chaque génération, il y a une Nitpashtout, il y a un prolongement de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il y a un Moshe Rabbeinu qui est dans chaque génération. Et ce Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Par-dessus tout, il donne des Chidouché Torah. Chidouché Torah. Pas il nous redonne la Torah tous les jours telle qu'elle a été donnée il y a, plus de 3500 ans, mais il donne des Chidouché Torah. D'accord. Et c'est ces Chidouché Torah, ces nouveautés dans la Torah adaptées particulièrement à la génération, qui font que on puisse finalement s'améliorer. D'accord. Alors, on revient au texte. Donc, Akadosh Baruch Hu, il passe du Kisé Din au Kisé Rachamim. D'accord. D'ailleurs, même dans Rachamim, Kisé Din, on a expliqué un peu pourquoi. Kisé Rachamim, donc, c'est quoi? Dans le mot Rachamim, le shoresh, c'est Rechem. Rechem, ça veut dire une matrice. D'accord? C'est l'endroit d'où on est, d'où on peut naître. D'accord? Et c'est l'endroit où on peut retourner pour s'améliorer, changer de peau. Les Yitradesh. D'accord? Les Yitradesh dans le sens de renaître, combiné en fait que par une prise de conscience supérieure, parce qu'on retourne dans quoi? On retourne dans le Heila, on retourne dans la Tshuvaïla, on retourne dans le Rechem Ahem, dans la matrice de la mer. C'est qui la mer ici? La mer ici, c'est cette prise de conscience large qu'on appelle Teshuva Ila, le Heila dont on a parlé du Shem Havaya. D'accord? Donc ça qui dit ici. Je reprends. Akadosh Baruch Hu omed mikisei din veyoshev bekisei rachamim, avaya bekol shofar, umitmale alehem rachamim, umerachem alehem, veofech alehem midat hadin le rachamim. Ça veut dire que, au moment de Rosh Hashanah, comme on a dit que, à la limite, c'est un moment dramatique en vérité qui se joue. Au moment de Erev Rosh Hashanah, plus rien n'intéresse à Kadosh Baruch Hu. Plus rien. C'est dramatique. C'est-à-dire la pensée de cette année s'est épuisée. D'accord? Alors comment, puisqu'on a une avoda à faire en bas, et on doit les amlir, on doit faire régner à Kadosh Baruch Hu sur nous, comment est-ce qu'on doit pouvoir le susciter? Il ne s'intéresse plus. D'accord? S'intéresse plus, tout est en état de alia, tout est en état d'élévation, betor hatzmuto, dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Tout retourne au néant, on va dire, tout retourne dans Akadosh Baruch Hu, on va dire. Alors nous, qui restons en bas, bechitzoniot, dans la gashmiut à olamot, dans la matérialité des mondes, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors évidemment, comment les Juifs qui prient, qui vont solliciter Akadosh Baruch Hu, peuvent-ils faire pour ressusciter une pensée positive d'Akadosh Baruch Hu pour l'année suivante? D'accord? Shana Chadasha. Alors évidemment, on se trouve dans un état de désarroi parce que on n'a qu'à se regarder, qu'est-ce qu'on a fait pendant toute l'année, etc. Bon, le bilan, il n'est pas très positif en général. C'est pas terrible, hein. Je veux dire, si vraiment, c'est-à-dire que non seulement on a fait pas mal de choses qu'il fallait pas faire, mais même les choses qui étaient bien, on les a fait avec une kavana un peu tordue, un peu égoïste, et même beaucoup souvent, d'accord, par intérêt personnel, etc. Bien sûr, sorti du bien, mais la pnimiote, c'était pas ça du tout. Est-ce que c'est comme ça qu'on va se rappeler à Dieu? Est-ce que c'est ça qui va pouvoir motiver Akadosh Baruch Hu à finalement régénérer donc le monde pour une année à venir? Ben non, c'est pas très motivant. Si c'est pour
J'en veux pas de ceux-là. D'accord? S'ils sont comme ça, on n'en veut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien justement, c'est à ça que sert la tchouva ilaha. C'est à ça que sert la réflexion profonde. C'est-à-dire que par une réflexion profonde, ça veut dire par une prise de conscience profonde de ce que nous sommes réellement, malgré tout ce qui s'est passé dans l'année précédente, d'accord? À ce moment-là, on se rend compte qu'en réalité, on est banim lavaya elokechem. On est des enfants de Dieu. Et quand on se rend compte de ça, c'est-à-dire que quand on élève cette conscience vers Akadosh Baruch Hu, alors là, ça tape juste. D'accord? Alors, après, on continue. Veine, misé shomrim lifne tkiat shofar, et kol mizmor. Donc, du fait qu'on dise avant les tkiat shofar, dans le seder de la tfila, tout le mizmor, tout le psaume 47, d'accord, le fameux psaume qu'on lit cette fois. Mouvan, shekrol apsukim de mizmor, shayachim lainyan deomen mikisedin, viyoshev bekise rachamim, shal yodet tkiat shofar, que tout ce mizmor, tout ce psaume, il a un rapport avec la tkiat shofar, qui a pour résultat, pour conséquence, et même pour pendant qu'on est en train d'être tokéa beshofar, ça fait passer du kisedin au kisé rachamim. D'accord? Parce qu'on a dit que c'est pas seulement le fait de sonner matériellement, il faut aussi avoir l'état de conscience d'eux. D'accord? Alors, donc ce verset, le verset qui est avant, de Allah Elohim Bitroa Avaya Bekol Shofar, c'est le verset sur lequel est fondé le Mahamar. Yifra'anu et Nachalatenu et Geon Yaakov Asher Haev Sela. Donc ça veut dire que ce verset-là, il a un rapport étroit avec Tkiat Shofar, avec tout ce qui se passe au moment de Rosh Hashanah. Allah Elohim Bitroa Avaya Bekol Shofar. Deignan, donc, Yifrar Lanu, ou Sha Bechira de Akadosh Baruch Hu Israël, ou Mitzad Atzmo. Donc, quand Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il choisit, il est limité par rien. Donc, il choisit complètement. C'est pas comme nous. Nous, quand on choisit, par exemple, de boire un verre d'eau, il peut y avoir de multiples raisons, mais il y en a toujours une. D'accord? Même non avouée. Donc on est influencé par quelque chose. C'est le propre même de l'exil, de la galoute. D'accord? C'est que le milieu extérieur nous influence. Le milieu extérieur, c'est aussi des besoins corporels. D'accord? Nous influence. Alors on pense que on a choisi de boire. En fait, on a été influencé. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, il est influencé par quoi? D'accord? On dit il y a En Od Milvado, il n'y a rien en dehors de lui. Même après toute la création, etc., ça ne change pas. Donc ça veut dire que sa liberté, elle est totale. Et du coup, la Bechira qu'Akadosh Baruch Hu, le choix qu'Akadosh Baruch Hu fait sur Israël, c'est Mitzad Atzmo. C'est lui-même qui le fait, ce choix. D'accord? Velo she'avoda de Israël meoreret sheyifror bahem. Et c'est pas parce que les Juifs vont faire une avoda spécifique, d'accord, qui va déclencher chez Akadosh Baruch Hu, qui va nous choisir. Le choix, il est déjà fait perpétuellement. Akadosh Baruch Hu nous choisit pour notre essence, pour ce que nous sommes essentiellement, indépendamment de toute avoda. Vietira miso. Dehinyan, et plus que ça, il dit le rabbi, Dehinyan la bechira ou behatzmut, toute la bechira, ça se fait dans l'essence même de Dieu, comme on l'a dit déjà en fait. C'est l'essence même de Dieu qui choisit. Non seulement ça ne dépend pas d'Israël, mais en plus c'est l'essence même de Dieu qui choisit, sans aucune contingence, force contingente. D'accord? Et du coup, s'il n'y a aucune contingence, ça veut dire que, quel que soit ou non la présence d'un éveil d'en bas, ça n'a pas d'impact. Ça n'a aucun impact. Le choix d'Akadosh Baruch Hu n'est pas déterminé
par un éveil d'en bas. D'accord. Vous savez qu'il y a on explique dans la Chassidoute que il y a normalement Itaouta del Tata, un éveil d'en bas, ça provoque une Itaouta del Leila, un éveil d'en haut. D'accord, mais pas toujours. Il y a des cas où il y a un éveil d'en haut qui se déclenche de facto. D'accord. Et il y a des cas où, en réalité, il n'y a même pas de rapport entre ce qui se passe dans le monde et ce qui va déclencher Akadosh Baruch Hu. Rien du tout. D'accord ? Parce que même l'éveil d'en haut, il peut être déclenché par quelques nécessités impérieuses. D'accord ? Mais il y a des cas où ce n'est pas. Peut-être tout à l'heure, quand on avancera dans le Mahamar, on développera ces notions-là. D'accord ? C'est-à-dire, Denosaf lazé shabechira befoal imitzad atzmo, velo shemitoret al yodei taota del tata, parce que, ajoutez au fait que le choix divin sur nous, d'accord, c'est quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même et qui n'est pas éveillé, qui n'est pas motivé par quelque éveil d'en bas que ce soit de notre part. Et là, b'makom ze en shayar kla leorer al yodei taota del tata. Mais au niveau, comme on a commencé à le mentionner, au niveau où ça se joue, c'est-à-dire au niveau de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, c'est un niveau qui est tellement profond, tellement sans aucun rapport avec quoi que ce soit, qu'en réalité, quel que soit l'éveil d'en bas, quelle que soit la sincérité, quelle que soit la profondeur de l'éveil d'en bas, il n'atteindrait pas ce niveau. De toute façon. D'accord ? Maintenant, une fois qu'on a posé ça, on remarque que quoi ? Ve'inyan ala Elokim bitroa, ou shetkiat shofar de Israël meoret sheye omen mikisedin ve'yoshe bekise rachamim. Maintenant, quand on a quitté ce verset qui parle de la Bechira, du choix, d'accord, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a marqué juste après le verset ala Elokim bitroa, avaya bekol shofar. Ça veut dire quoi ? Que s'il y a un éveil d'en bas, alors il y a une réponse d'en haut. Exactement le contraire de ce qu'on vient de dire. D'accord ? C'est-à-dire, chez Tkiyat Shofar d'Israël, Meoret Sheye Omed Mikisedin Vyosheb Bekise Rachamim. C'est-à-dire que la Tkiyat Shofar que les Juifs font, d'accord, elles font que Akadosh Baruch Hu passe du Kisedin au Kise Rachamim. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un éveil d'en bas qui a touché Kaviachol Akadosh Baruch Hu. Alors, comment on va s'en sortir de ça ? Entre cette Bechira qui est absolue, d'accord, et cette Kiyat Shofar qui paraît marcher en dualité entre un éveil d'en bas et un éveil d'en haut, d'accord. Alors, Vaïnou d'Aliodé chez Israël notlim les Shofreim, parce que par le fait qu'Israël prenne leur Shofar, Vetokin et son, l'ifne Akadosh Baruch Hu, devant Akadosh Baruch Hu, em mamshichim lorak arachamim amitorerim al yodei avoda, ils rappellent, ils dévoilent pas simplement les rachamim qui sont suscités par la avoda qu'on aurait faite, c'est-à-dire itaouta de leila shemitoret al yodei itaouta del tata, serait un éveil d'en haut qui est induit par un éveil d'en bas. Et là, Shaliodeze, Mamshichim em gam arachamim shemitzat bechirat akadosh baruch hu beIsraël yifchar lano. Comme les deux versets dans le même pasouk sont contigus, d'accord, ils se suivent. Ça veut dire le rabbi l'a dit tout à l'heure, c'est un rapport essentiel. Ça veut dire quoi que c'est un rapport essentiel ? Ça veut dire que cette avoda-là, cette bechira, cette avoda-là, en vérité, qu'est-ce qu'elle dévoile ? Elle dévoile même les rachamim de la Bechira. Ce qui est complètement incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut arriver à susciter par une avoda d'en bas un niveau qui de toute façon ne peut pas être atteint ? D'accord ? Et entre parenthèses, pourquoi c'est tellement important de susciter les rachamim ? Parce que, vu l'état dans lequel on sort de l'année, tout déchiré, tout en piteux état, d'accord ?
Et on a l'air d'être abandonné en vérité par Akadosh Baruch Hu, puisqu'il se retire, il retire la pnimiout de sa parole créatrice. Par quoi on va pouvoir donc ressusciter tout, presque on va dire même ressusciter tout ça. D'accord ? On l'a dit tout à l'heure, par une shuvah, par une prise de conscience, etc. Mais il faut expliquer, cette prise de conscience, aussi puissante soit-elle, comment est-ce qu'elle peut atteindre quelque chose qui est en soi inatteignable ? Pas qui est très loin, mais qui est en soi inatteignable. Comment c'est possible ? D'accord ? Et du coup, les rachamim sont très importantes, d'éveiller les rachamim. Pourquoi ? Parce que, comme dans l'état où nous sommes, au sortir de l'année précédente, nous n'avons plus aucun rapport avec Akadosh Baruch Hu, au point, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas se rappeler à lui dans l'état où nous sommes. On est obligé d'améliorer notre conscience, de faire ce qu'il nous demande par les Maasim, mais en même temps d'améliorer notre conscience. On ne peut pas se présenter devant le roi plein de défauts, de choses, et de défauts même profonds. D'accord ? Et donc, cette avoda dont on dit qu'elle suscite les rachamim d'Akadosh Baruch Hu, même les rachamim qui ne dépendent pas de l'avoda, c'est-à-dire les rachamim qui sont les rachamim essentiels d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ? C'est que quand quelqu'un il éprouve de la rachamim pour quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette personne qui a priori ne valait pas le coup, était quelque chose à éloigner. Si on a d'un seul coup de la rachamim pour elle, ça veut dire qu'on ressent que cette personne, ou cette chose, cette situation, fait partie de moi. Et Akadosh Baruch Hu ne se repousse pas lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on éveille les rachamim d'Akadosh Baruch Hu, sur une situation qui paraissait désespérée, à ce moment-là, cette situation n'est plus désespérée du tout. Puisque Akadosh Baruch Hu nous considère comme partie intégrante de lui-même. D'accord ? Alors, donc tout ça, ça va être développé dans la suite du Mahamar. Alors, veuillez le aussi. Maintenant, il faut rajouter. De'inyan alala, ce qu'on vient de mentionner. C'est-à-dire, chez Aliodé, chez Israël, Tokin Bashofar, Mamshichim Gam Aïnyan de Bechirat et Atzmut. Par le fait que, paradoxalement, comme on a dit, que puisqu'on sonne du chauffard, on arrive à susciter même l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de tout. Au-delà de tout, ça veut dire qui ne peut être normalement influencé par rien du tout. C'est une liberté totale, pas comme nous. D'accord ? Alors, chez Aliodé, chez Israël, Tokin, Bashofar, Mamshichim, Gam, Aïnyan, de Bechirat et Atzmut, chez En Shayach, Leorer, Sham, Aliodé, Tarota, Deltata, voilà ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que, normalement, quel que soit le travail que je puisse faire sur moi-même, etc., ça ne touche pas. D'accord ? Mouvan, Gam, Yayadwa, chez Iker, Inyan, Rosh Hashanah, ou Binyan, Amalchut. Maintenant, on attaque le cœur du sujet. C'est que, comment c'est défini dans les livres de Kabbalah, de Chassidut, c'est repris, c'est que Rosh Hashanah, c'est ce qu'on appelle Binyan HaMalchut, la construction de la Malchut. Maintenant, la Malchut, littéralement, ça veut dire la royauté. Alors, évidemment, c'est le sujet de Rosh Hashanah, puisqu'il faut faire qu'Akadosh Baruch Hu soit roi sur nous, c'est-à-dire sur le monde entier, sur nous et le monde entier, et le monde entier par la même occasion, enfin disons par dérivation, d'accord, pour une année complète. Alors, Mouvan Gam, Miayadwa, Sheikar, Inyan Rosh Hashanah, oui, j'avais perdu le fil. Ou Binyan HaMalchut, c'est la construction de la Malchut. Donc, tout le lien de Rosh Hashanah, c'est la construction de la Malchut. Que Mahamar Razal, Amrou Lefanai Malchiot, que Deshetam Lichouni Alechem. Dites devant moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, dites devant moi des louanges de royauté pour que vous puissiez me faire régner sur vous. D'accord ? C'est-à-dire que vous me suscitiez. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce suscitement, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, c'est un suscitement miraculeux, puisque normalement il ne peut pas être atteint. Et Akadosh Baruch Hu nous donne une avoda à faire avec la Tkiyat Shofar, qui malgré tout ce qu'on a dit, en vérité, atteint, on l'a pas encore expliqué pourquoi, mais atteint évidemment l'essence de Dieu, et suscite même ses rachamim, de telle sorte que
il peut plus nous, il ne peut plus nous, il est on l'oblige, nous l'obligeons littéralement, d'accord, à nous redonner donc une nouvelle pensée, à nous refaire vivre une année par une nouvelle pensée, une nouvelle marshava, d'accord, Gematria Shana ou Gematria Sphira d'ailleurs. D'accord, chaque année, c'est une sphira nouvelle, c'est une marshava nouvelle. C'est la même gematria, sphira, shana et tout ça, c'est une gematria. Alors, Uman shamru mitzvah yom beshofar, ou que la mitzvah du yom de Rosh Hashanah, les sages ont dit que la mitzvah du yom, c'est quoi? C'est le shofar. D'accord. D'ailleurs, entre parenthèses, tout à l'heure, à tel point le shofar, c'est-à-dire la notion de s'améliorer, l'échapper, c'est le même mot. D'accord, dépend en même temps de la Emouna. Une Emouna en Akadosh Baruch Hu, Vayaminu Be'Hashem, ou Ve Moshe Avdo, et en Moshe son serviteur. Et que la pnimiut de cette Emouna, c'est croire en Moshe son serviteur. Pourquoi? Parce que lui, il va donner, donc, comme le Mashiach en réalité, faire des Chidushé Torah, jusqu'au fait que Mashiach donc va donner une Torah Chadasha, donc, qui va faire apparaître la Torah classique comme Evel, comme tout à fait secondaire. C'est pas qu'elle va disparaître, c'est qu'elle va devenir complètement secondaire. D'ailleurs même la Torah de Léati de Lavo, on va pas s'arrêter là, la Torah de Léati de Lavo va faire apparaître Evel, la Torah de Mashiach. D'accord? Donc il y a une progression sans cesse. Et la mitzvah Tayom, donc c'est Beshofar. Maintenant, Vaya Aminu, Ba'Hashem ou Moshe Avdo, toute cette expression-là, c'est Gematria Shofar. D'accord? Ça veut dire que la possibilité que l'on a de s'améliorer dépend de la Emouna qu'on va avoir en Akadosh Baruch Hu et mieux encore de la Emouna qu'on va avoir au Tzadik Ador, d'accord, qui est le Mashiach potentiel. D'accord, par ces Chidushé Torah qui nous permettent de l'échapper, d'améliorer. D'accord. Alors il dit, la mitzvah d'Ayom c'est quoi? C'est par le shofar, qui inyan des tamlichuni alechem ou aliudet kiat shofar. Parce que le fait de pouvoir faire que, par notre action, de sonner, et en même temps, ça c'est tshuva tata, d'accord? Ça fait partie de tshuva tata. C'est pas que ça, mais ça fait partie. Et en même temps, tshuva il a, comme on a dit, ça améliorer son degré de conscience, pas améliorer ses actions. D'accord. Améliorer son degré de conscience. Ça veut dire quoi? Améliorer la conscience que l'on a d'être les banim, les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout ça se fait par le shofar. Alors maintenant, donc on posait ce principe que Rosh Hashanah c'est Binyan Amalchut. On va essayer d'expliquer. Là, on va faire une petite pause parce qu'il faut expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va donner une structure générale. Et vous savez que quand on donne une structure générale, ça fait apparaître des choses qu'on ne pourrait pas voir apparaître normalement. Par exemple, donner un exemple très simple. On est maintenant un groupe, ici. Donc, dans un groupe, on ne se connaît pas. Enfin, bon, en tout cas, moi, c'est mon cas, je ne vous connais pas. Enfin, et pas tout, il y en a que je connais. C'est un minimum. Donc, si on devait faire quelque temps un chemin ensemble, chacun d'entre nous révélerait des qualités en fonction du groupe. Ça veut dire que les qualités que chacun révélerait, c'est donc des qualités qui vont s'adapter par rapport, on va dire, à chaque individu, donc autre individu du groupe. Maintenant, si on prend un individu de ce groupe qui a développé des qualités XY, par exemple, et on le met dans un autre groupe, ben, il va développer d'autres qualités, il ne va pas développer forcément les mêmes. D'accord? Donc il est dans un autre contexte, dans une autre structure, d'accord? Et à cause de Saïd Kalelout, à cause du fait qu'en soi, on comporte toutes les sphirotes, on va dire, donc on va pouvoir, en fonction de l'environnement, développer d'autres qualités. Alors c'est pour ça ici, il y a plusieurs façons de présenter Rosh Hashanah. On peut présenter Rosh Hashanah, par exemple, quelle sphira ça représente par rapport aux autres Hagim. D'accord?
par rapport à Kippour, par rapport à Pessah, par rapport à toutes les fêtes en vérité. D'accord ? Mais ici, on ne va pas faire ça. On va faire autre chose. Et on va parler de quoi ? On va commencer à parler de Chai Elul. Parce que Chai Elul, c'est un grand événement, le 18 Elul. Chai Elul, c'est le jour où sont nés, c'est-à-dire sont révélés dans le monde, Shnei HaMeorot HaGdolim, comme la Chassidoute le rappelle. Les deux grands luminaires. Qui c'est ? Le Baal Shem Tov HaKadosh et Admour HaZaken. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ? Ça, on nous explique dans la Chassidoute qu'ils sont venus réparer Shvirat HaKelim. C'est pas rien. Vous savez que le monde, tel qu'il est créé, d'accord, il a été précédé par un monde qu'on appelle Olam HaTohu. Et ce monde-là, il a été partiellement réparé par Akadosh Baruch Hu, qu'on appelle le Olam HaAtzilut. Le Olam HaAtzilut répare partiellement. Répare, c'est pas péjoratif. C'était pas péjoratif, hein, attention. Mais on dit répare, on peut garder ce verbe, parce que bon, pour les besoins, on n'approfondit pas cette notion, donc c'est pas la peine. On va garder le verbe réparer. Donc, il répare partiellement ce monde. Maintenant, les mondes spirituels en dehors d'Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya, et à plus forte raison, notre monde Asiya Gashmi, notre monde matériel, ne sont pas totalement réparés. C'est le Adam qui doit le faire. Ça veut dire que notre monde fonctionne encore également, pas que, mais également sur les principes qui ont guidé le monde de Tohu. C'est pour ça que c'est toujours un monde avec un tas de surprises, on est toujours en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe encore, etc. Tout ça, ça vient de quoi ? Ça vient du fait que le monde il n'est pas encore donc stabilisé, d'accord ? Il y a encore un vecteur force puissant de Tohu. Et le Baal Shem Tov HaKadosh et Admour HaZaken se sont révélés, donc à 47 années d'intervalle, le Chai Elul, le 18 Elul, pour remédier à cette situation. Alors maintenant, que nous dit la Chassidoute ? La Chassidoute, elle nous dit qu'en vérité, ils se sont révélés, donc, les deux le 18 Elul, parce qu'ils sont venus réparer la Sfirat HaDaat de Olam HaTohu. Alors vous êtes un peu avertis des 10 séphirotes, d'accord ? Donc, quand on parle de Shvirat HaKelim, quand on parle du monde de Tohu, l'origine de la chose la plus grave qui est dans ce monde, qui est la mort, le contraire de la vie, d'accord ? Ça a touché les 7 sphirotes inférieures du monde de Tohu. Sur les 10, ça a touché les 7. C'est-à-dire, en fait, ça a touché toutes les sphirotes, mais les sphirotes qui ont été touchées complètement sont les 7 sphirotes inférieures. D'accord ? Et ça commence par la Sfirat HaDaat. Et c'est une grande catastrophe, parce que c'est quoi Da'at ? C'est de là qu'est dérivé le mot Moudaout, conscience. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a un endommagement essentiel, primordial de la conscience, d'accord ? Dont on souffre énormément encore maintenant. À tel point que la Géoula, la Tchouva Ila, la Tchouva supérieure dont on a parlé tout à l'heure, est liée à la réparation de cette chute de la conscience. Alors maintenant, 18 Elul, on va compter, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Du 18 au 24, d'accord, Admour HaZaken, ils se sont réveillés le 18 Elul, commencé à réparer Da'at de Tohu, et les 6 autres sphirotes qui sont derrière, c'est les 6 autres sphirotes jusqu'à Malchut, de Olam HaTohu. D'accord ? On arrive au 24 Elul. Le 25 Elul, c'est quoi ? La date de la création du monde. D'accord ? Alors on va faire encore 7. Alors on a 25, 26, 27, 28, 29. Le mois d'Elul se termine. Ces 5 sphirotes-là, c'est les 5 premières séphirotes du Olam HaTikun. C'est-à-dire du monde qui va, de la suite des opérations, qui va réparer, donc, mais que partiellement, d'accord,
on va dire pour nous, pour l'instant, mais c'est pas beau ce que je vais dire, mais je dis quand même, les dégâts du monde de Tohu. D'accord? Donc on va se retrouver, donc, le 29 Elul, c'est-à-dire le dernier jour, la veille de Rosh Hashanah, incluse, d'accord? Le mois de Elul se termine. On a les 5 premières sphirotes. Et du coup, premier Tishri et deuxième Tishri sont les 2 dernières séphirotes du monde de Tikkun. C'est-à-dire Yesod et Malchut. D'accord? Et c'est là qu'on en revient à ce qu'on disait ici. En fait, tout le monde d'Elul, tout le mois d'Elul, c'est Chodesh Abriya. C'est le mois de la création. D'accord? Parce que avant ces 7 du 18 Elul, donc le 18 Elul, il y a 7 sphirotes de Tohu, d'accord, qui se terminent le 24. Ensuite, il y a 7 sphirotes de Tikkun qui se terminent le Bet Tishri, le 2 Tishri, d'accord. Mais avant ça, il y a les sphirotes des autres mondes, d'accord. Il y a les sphirotes du Olam avant Tohu, qui s'appelle... Il y a un autre monde plus fondamental qu'on appelle Olam HaAkudim. Là aussi, ces 7 sphirotes se dévoilent dans le monde, pendant la période d'Elul. Donc en fait, et même avant ça, il y a encore 7 autres sphirotes qui se dévoilent, qui sont les sphirotes des Hak. D'accord, qui est un monde encore plus fondamental, dont sont dérivés tous les autres. D'accord, Akudim, Tohu, Tikkun, dérive de Hak. Et lui-même, il déploie ces sphirotes, donc, ces 7 sphirotes dans le Olam HaTohu. Alors si on fait le compte, à 18, on rajoute encore 14, on tombe sur quoi? Il nous reste quoi dans Elul? Il nous reste que 3 jours. Premier, deuxième et troisième jour d'Elul. D'accord? Ces premiers, deuxième et troisième jours d'Elul sont les mochines, c'est-à-dire la conscience de toute la création à venir. Des 4 fois 7, 28 jours qui débordent derrière. D'accord? Et à chaque fois qu'il se dévoile 7 jours, il se dévoile un niveau différent de la conscience des mochines. Ce sont des mochines klalim. C'est pour ça qu'on appelle ça ce Chodesh, on n'a pas développé ça ici, mais ce Chodesh-là, on l'appelle Chodesh Abriya. Pourquoi? Parce que ces 3 sphirotes-là, c'est quoi? Ces 3 sphirotes intellectuelles, c'est les Gimel Rishot, les 3 sphirotes intellectuelles des Hak, de la conscience de Hak. Mais Hak, ça s'appelle aussi, dans la Kabbalah, dans la Chassidut, Briya des Klalut, Briya générale. Donc quand on dit que c'est le Chodesh Abriya, ça veut dire que ça inclut tout ce qui s'est produit après le Tzimtzum Harishon. D'accord? Et ce mois de Elul, entre parenthèses, donc, lui-même, on fait Tchouva dans le mois d'Elul. D'accord? Il y en a qui font les sirotes tout le mois, il y en a d'autres qui font moins, etc. Mais tout ça s'accorde à dire que le roi est dans les champs, il nous donne des forces pour pouvoir faire Teshuvah. Maintenant, quelle sorte de Teshuvah principalement? Eh bien, Teshuvah, c'est quoi le remède? C'est quoi l'allusion? C'est que Elul, le mot Elul, c'est Gematria 67. 67, c'est Bina. Bina, la réflexion. D'accord? Qui aide à la prise de conscience. C'est-à-dire que pendant tout le mois d'Elul, en réalité, on doit commencer à susciter cette prise de conscience. Alors maintenant, revenons à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on a dit que c'est les 2 dernières séphirotes du Olam HaTikkun. C'est-à-dire Yesod ou Malchut de Olam HaTikkun. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce Yesod ou Malchut de Olam HaTikkun? Qu'est-ce que c'est? On a dit que Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est Binyan HaMalchut, construction de la Malchut. Et en fait, les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah, de Rosh Hashanah inclus jusqu'à Kippour inclus, c'est 10 jours qui représentent en réalité les 10 séphirot pratiot, les 10 degrés particuliers de la Malchut. Mais de quelle Malchut on parle? On parle ici de ce qu'on appelle le Rabbi c'est une bonne introduction parce que, je me fais une flatterie, mais je viens de penser que le Rabbi en parle après, dans le Mahamar. Et on va faire la différence entre ce qu'on appelle
Ateret Hayesod, qui est Malchut Deza, d'accord, et